Bonjour à tous mes délices, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum hababi, نتمنى inshallah راكم كاع بخير. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Regardez ce que je vous amène pour les fêtes de fin d'année, une bonne recette de bûche. Avant de passer bien sûr à la suite de la vidéo, n'oubliez pas de liker et partager et bien sûr vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Dans la vidéo, vous allez tout voir de A à Z pour réaliser cette belle bûche au chocolat. Sans plus attendre, bismillah wa ala barakatillah. Donc on va commencer dans un premier temps par préparer l'insert. Donc c'est un insert crémeux chocolat noir. Donc pour réaliser ce fameux crémeux au chocolat noir, bien sûr, on aura besoin de 75 g de chocolat noir. Et ici, j'ai 2 jaunes d'œufs. Et enfin, 110 g de lait. 110 g de lait. Donc, nous allons commencer par verser le lait dans une casserole. Ensuite, les jaunes d'œufs. Ici, je n'ai pas encore allumé le gaz. Donc, on verse les jaunes d'œufs dans le lait. On mélange afin d'avoir quelque chose d'homogène. Et ensuite, je vais mettre une feuille de gélatine à tremper dans de l'eau froide. Donc une feuille, c'est l'équivalent de 2 g de gélatine. Je l'ai coupée en deux et je l'ai mise à tremper. Pendant ce temps, j'allume mon gaz à feu très doux pour venir faire une crème anglaise. Bien sûr, il faut mélanger du début à la fin afin que ça ne cuise pas et que ça ne colle pas. Sinon, vous allez avoir des grumeaux très importants. On incorpore ensuite la gélatine qui a bien ramolli et qu'on va bien essorer avant de l'incorporer à la crème anglaise. Ensuite, mélangez bien et versez la préparation pendant qu'elle est encore chaude sur le chocolat noir et laissez prendre de côté comme ça pendant environ 1 minute, histoire que le chocolat fonde un petit peu, ce qui va vous faciliter le mélange de tout ça. Donc, vous allez bien mélanger la préparation. Il faut qu'il n'y ait aucun grumeau. N'hésitez pas à utiliser un fouet pour cela. Je vous conseille de préparer l'insert la veille afin de ne pas vous encombrer niveau travail puisque vous allez le voir qu'il y a différentes étapes de préparation. D'autant plus que le crémeux doit être bien congelé pour pouvoir l'insérer dans la mousse. Pour ceux qui n'ont pas de moule à bûche à la maison, je vous ai déniché celui-ci. Je l'ai trouvé à Jiffy et il fait super bien l'affaire. Donc la boîte est composée du moule à bûche. Le moule est en plastique semi-rigide. Il y a également 2 cartons or afin de pouvoir présenter votre bûche. Il y a aussi une douille qui est présentée avec, comme ceci. Et vous allez voir, on va l'utiliser pour la déco. Vous avez également 2 poches à douille et des petites décos, un petit Père Noël et un petit sapin si vous souhaitez décorer votre bûche avec. On met notre crémeux comme ceci dans le moule. Vous allez voir que le moule va nous servir en même temps pour réaliser l'insert et en même temps pour la réalisation de la bûche complète. Et on place le tout au congélateur pendant toute une nuit si possible. Sinon, au moins 5 heures au congélateur, très important. Et pour apporter encore plus de gourmandise à notre bûche, on va réaliser un croustillant et je vais vous montrer comment le réaliser de façon très simple. Avant tout, il vous faudra préparer une génoise au chocolat. Donc pour ne pas encombrer la vidéo, et comme j'ai déjà partagé avec vous une recette de génoise, je vous ai juste mis les quantités. Et pour suivre les étapes de la réalisation d'une génoise, je vous invite à voir la vidéo que j'avais partagée avec vous il y a quelques mois déjà. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Pour la découpe de la génoise, j'ai découpé 29 cm sur 8 cm. J'ai pris le temps de prendre les mesures pour vous afin de vous faciliter la tâche toujours. Donc 29 cm sur 8 cm. Je viens ensuite imbiber légèrement la génoise à l'aide d'un sirop. Pour le sirop, c'est tout simplement du sirop de grenadine mélangé à un tout petit fond d'eau. Si vous n'avez pas le temps de réaliser un sirop ou bien que vous n'avez tout simplement pas envie de faire un sirop maison, utilisez cette astuce-là, c'est tout aussi efficace.
Après avoir fait torréfier les amandes effilées, vous allez ensuite les incorporer à du chocolat. C'est de la pâte à tartiner. Encore une fois, je vous ai simplifié les ingrédients. Donc ici, j'ai tout simplement mis une grosse cuillère bien bombée à soupe de pâte à tartiner qui a donc le goût de noisettes pralinées. On mélange tout ça et on vient ensuite rajouter des crêpes dentelles. J'en ai mis l'équivalent de 3. Donc qu'on va émietter directement dans le bol et on mélange par la suite afin d'avoir une préparation homogène. Comme vous pouvez le voir, il n'y a rien de bien compliqué pour réaliser un bon croustillant pour vos entremets. Avec quelques ingrédients, vous allez avoir beaucoup de gourmandise. Les crêpes dentelles, c'est l'ingrédient secret pour réaliser un bon croustillant et une base de croustillant. Vous pouvez très bien ne pas mettre d'amandes effilées et mettre tout simplement le chocolat avec les crêpes dentelles, ou bien remplacer les amandes effilées, comme je vous l'ai dit précédemment, par de la noisette, des noix, comme bon vous semble, même de la cacahuète, hein. Ça marche tout aussi bien. À vous de faire appel à votre imagination, encore une fois, c'est ça la magie de la pâtisserie, c'est que tout est possible. Et voilà, le croustillant est prêt. On va pouvoir le disposer tout de suite après sur la génoise. Étalez-le de façon homogène, une couche ni trop fine ni trop épaisse. Les quantités que je vous ai données vont largement suffire pour votre bûche. Donc, après ceci, vous allez placer le tout au frais ou au congélateur. Moi, je le mets au congélateur afin que le tout prenne bien pour le montage. Après avoir fait toutes ces réalisations, il va nous rester encore une étape avant de passer au montage, donc la préparation de la mousse au chocolat. Dans un premier temps, vous allez faire chauffer 60 g de crème liquide, 30% de matière grasse, puis vous allez mettre 2 feuilles de gélatine à ramollir dans de l'eau, donc c'est 2 g, donc 40 g de gélatine. Ici, j'ai 120 g de chocolat au lait et pour casser un petit peu le côté sucré du chocolat au lait, j'ai rajouté 10 g de cacao en poudre amère. Une fois la crème liquide bien chaude, vous allez incorporer la gélatine, mélanger bien, puis versez le tout sur le chocolat, donc chocolat au lait et cacao en poudre amère, et mélangez le tout afin d'avoir une préparation homogène. On va ensuite laisser cette préparation refroidir tranquillement de côté et on va passer à la préparation de la crème chantilly mascarpone. Donc ici, je vous ai vraiment choisi une recette de mousse au chocolat des plus simples qui est vraiment accessible à tous sans trop d'explications et surtout pas trop technique et qui va vraiment être adaptée pour tous, notamment les débutants. Donc je vais mettre dans mon bol à robot 2 boîtes de mascarpone, donc 500 g de mascarpone auquel je vais rajouter 1,5 boîte de crème liquide 30% de matière grasse. Donc la petite brique fait 20 centilitres, vous allez mettre 30 centilitres de crème liquide. Et vous allez commencer à abattre tout doucement votre chantilly. Donc ici au robot, vous pouvez très bien le faire au batteur électrique ou pour ceux qui ont le courage et la force au fouet. Toujours commencer à abattre à vitesse lente puis augmenter les vitesses au fur et à mesure et au bout de quelques minutes, on obtient cette belle chantilly bien onctueuse. On va ensuite incorporer à la chantilly la préparation au chocolat qu'on a faite juste avant. Ici, elle a bien refroidi et bien épaissi, chose qui est parfaite pour l'incorporer à la chantilly. On vient tout simplement la verser et on refait tourner au fouet à vitesse lente, puis on augmente les vitesses tout doucement. Et vous allez voir qu'on va obtenir une belle mousse au chocolat bien onctueuse, bien aérienne, tout ce qu'on aime et surtout bien gourmande. Là encore, cette étape va vraiment prendre quelques secondes. Vous allez faire tourner votre robot juste le temps de pouvoir bien incorporer la préparation au chocolat à la chantilly. C'est vraiment, ça va peut-être prendre 20-30 secondes, pas plus. Et après toutes ces étapes, on va enfin pouvoir passer au montage de notre bûche. Donc pour le montage de la bûche, on va dans un premier temps récupérer l'insert, donc le crémeux au chocolat.
qu'on va démouler comme ceci. Comme vous pouvez le voir, il est super bien congelé et ça va vraiment nous faciliter la tâche pour l'incorporer, donc l'insérer à la mousse. Je viens ensuite mettre de la mousse dans le fond du moule à bûche comme ceci. Donc comme je vous l'avais dit tout à l'heure, pour une bonne organisation, suivez bien chaque étape et n'hésitez pas à préparer l'insert et la génoise et le croustillant la veille pour le lendemain ou sinon le matin pour la fin d'après-midi ou le soir afin de ne pas vous encombrer puisque vous avez vu qu'il y a pas mal de choses à réaliser. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de bien compliqué et en réalité ce n'est pas aussi long que ça, hein. On tapote ensuite légèrement le moule afin d'éliminer au maximum les bulles d'air et afin d'avoir vraiment quelque chose de lisse au démoulage. On incorpore ensuite notre insert. Il suffit tout simplement de le centrer à l'intérieur de votre moule et appuyer légèrement dessus pour l'incorporer dans la mousse. On va ensuite venir ajouter de la mousse au chocolat sur les bords. Vous allez comprendre pourquoi, puisque nous allons également mettre du caramel beurre salé avec l'insert. Donc pour vous faciliter la tâche, je n'ai pas fait de caramel maison. Je pense qu'il y avait quand même pas mal d'étapes à réaliser. Je ne voulais pas vous compliquer les choses. Donc n'hésitez pas à prendre du caramel du commerce ou si vous voulez en faire à la maison, eh ben, faites-le. Donc ici, c'est du caramel beurre salé. On va venir en mettre une fine couche, d'où l'importance de mettre de la mousse sur les bords pour sécuriser votre bûche pour que le caramel ne coule pas. Et on vient recouvrir comme ceci avec de la mousse. Et on finalise notre montage avec le croustillant et la génoise. Encore une fois, disposé de façon centrée et appuyé légèrement. Il va y avoir un petit peu de mousse qui va déborder des bords. N'hésitez pas à racler le tout à l'aide d'une spatule afin d'avoir quelque chose de net et régulier. Et placez votre bûche à congeler pendant au moins 6 heures pour être sûr qu'elle soit bien prise. On arrive tout doucement au bout de ce long périple de préparation. Donc ici avec la préparation du glaçage façon rocher. Et pour ce faire, vous aurez besoin de 60 g d'amandes, de 55 g d'huile de consommation et 200 g de chocolat. Donc ici, j'ai fait un mélange de chocolat noir et chocolat au lait. Vous pouvez très bien choisir de faire juste du chocolat au lait ou juste du chocolat noir, peu importe. Vous pouvez très bien mettre des noix, des cacahuètes ou de la noisette à la place des amandes, ce n'est pas un problème. On va mettre les amandes à torréfier dans un premier temps et pendant que ça torréfie tranquillement, on va faire fondre le chocolat ou soit au bain-marie ou soit au micro-ondes. Ce sera au micro-ondes pour moi. Je fais chauffer le chocolat 30 secondes par 30 secondes et toutes les 30 secondes, je le ressors afin de remuer le chocolat pour pas qu'il ne cuise. Et qu'ils fondent assez facilement, rien de bien compliqué. De temps en temps, n'hésitez pas à bien remuer les amandes afin d'avoir une torréfaction homogène. Donc là, pour le glaçage, encore une fois, je vous ai facilité la tâche puisque je vous ai vraiment choisi le glaçage le plus simple à faire. J'ai pas voulu vous mettre un glaçage miroir. Je me suis dit, pour un premier glaçage, on va aller tout doucement, mais sûrement. Une fois les amandes torréfiées et bien refroidies, vous allez les mixer à l'aide d'un robot mixeur, comme ceci, pour la taille ni trop gros ni trop fin. La taille parfaite pour le glaçage et vous allez les incorporer au chocolat fondu tout de suite après. Voilà, et ensuite vous allez rajouter donc l'huile. Pour l'huile, on a dit 55 g d'huile. Pourquoi de l'huile? Justement, c'est pour apporter de la brillance, un petit peu de brillance donc pour le glaçage. Et ça va éviter que le chocolat durcisse trop et à la découpe, il va s'émietter. Donc c'est vraiment le petit secret du glaçage rocher. Et vous allez bien mélanger et vous allez obtenir ceci. C'est bien fluide comme vous pouvez le voir. Et tout de suite après, vous allez sortir la bûche du congélateur qui aura bien pris. Donc vous la démoulez et on va passer au glaçage, donc à la finition.
Pour le glaçage, rien de bien compliqué. Il vous suffit juste de prendre un grand plat allant au four pour pouvoir réaliser votre glaçage et pas en mettre partout. Disposez 2 verres comme ceci, hein, regardez bien la vidéo. Et posez votre bûche dessus et versez votre glaçage. N'hésitez pas à récupérer le chocolat qui est tombé dans le plat pour combler les trous si vous n'avez pas réussi à faire couler le glaçage d'un seul coup sur la bûche. Et voilà, notre glaçage est prêt. Aidez-vous de spatule pour pouvoir la poser sur votre semelle, donc le carton or. De toute façon, tout est visible et détaillé dans la vidéo. Déjà, juste comme ça, elle est très belle. Allah yabarak. Vous pouvez très bien la laisser juste comme ceci ou venir la décorer. Pour la décoration, je vais tout simplement venir décorer comme ceci avec de la mousse au chocolat, donc qui est restée de la préparation pour la bûche, et venir la disposer comme ceci. Mettez tout simplement la mousse dans une poche à douille. Pour la douille, c'est la douille qui a été fournie avec le moule à bûche. Et on vient ensuite déposer des tuiles en chocolat comme ceci. Donc ces tuiles en chocolat, je les ai trouvées à Lidl. Vous en avez un petit peu partout de toute façon en ce moment puisque c'est les fêtes. On trouve que ça dans les commerces. Et je finis avec quelques petites perles de chocolat et un petit peu de poudre or sur la bûche afin que ça fasse encore plus festif. Et voilà, la bûche est prête. Mes délices, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que la recette vous plaira et que surtout cette bûche se retrouvera sur vos tables pour les fêtes de fin d'année. En tout cas, j'ai fait de mon mieux pour partager chaque détail avec vous. Moi, ce jour-là, je l'avais présenté dans le buffet d'anniversaire de mon fils que je vais partager avec vous dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. En attendant, je vous dis à très vite. N'oubliez pas surtout de vous abonner, liker et partager pour donner de la force. Et puis quelques petits commentaires ne feraient pas de mal. À très vite, mes délices. Rabbi yahfadkoum.